Alors pour les trolleys, donc on vous a sorti les deux pour que vous puissiez déjà apprécier. Vous nous demandez souvent la différence entre les deux trolleys. Donc on va déjà vous montrer comme ça l'un à côté de l'autre ce que ça donne. Donc là on a l'atypique ici et ici on a le module scrap. Donc on en a un qui est customisé et l'autre qui ne l'est pas. Donc voilà, le module scrap est un peu plus grand en largeur et au niveau, voilà ici, ils ont quasiment la même dimension. On va commencer avec l'atypique. Donc l'atypique, donc ici. Donc vous voyez, les deux trolleys sont roue 360 degrés. Voilà, donc hop. L'atypique par rapport au module scrap, il a une particularité, c'est qu'il a des roues amovibles. Donc les roues amovibles, ça permet de les enlever. Par exemple, si vous êtes ric-rac au niveau de votre coffre, vous pouvez les enlever. Et aussi, si vous n'arrivez pas à le caler, il ne bougera plus dans votre coffre. Et des fois, des roues peuvent casser. Donc ça, c'est un peu la maladie des trolleys. On peut, à un moment donné, faites attention aux roues. Hein, donc si vous avez des cailloux, etc., de toute façon, le trolley ne va pas aimer. Donc autant le porter un petit peu. Et puis comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente, généralement on fait chez nous voiture, appartement ou maison ou atelier. Donc généralement on ne fait pas 10 km avec un trolley. Donc voilà, donc les roues, vous pouvez les laisser et les enlever. L'atypique, contrairement au module scrap, il ne s'ouvre pas par le haut, il s'ouvre sur les côtés. Donc là, ça vous permet de voir à l'intérieur autant le fond de votre sac, enfin vous voyez tout votre sac finalement. Vous n'avez pas, comme le compagnon, à enlever d'abord tout ce qui se passe en haut pour trouver ce qu'il y a au fond de votre sac. Donc vous les accrochez ici sur les petits anneaux, vous en avez 4 ici à votre disposition. Et alors on va récupérer la bandoulière du compagnon pour vous le montrer tout de suite. Lorsque vous avez à monter un étage par exemple, donc contrairement au module scrap, l'atypique vous pouvez le porter par la poignée qui est vraiment bien, elle est bien cousue. Hein. Donc vous pouvez y aller. Et vous allez aussi pouvoir accrocher la bandoulière ici pour contrer le poids. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre votre trolley, vous allez pouvoir le tenir à la main et aussi compenser avec l'épaule, ce qui est beaucoup plus simple aussi à porter. Alors ça on en parlera. C'est pas parce que vous avez un grand trolley qu'il doit peser 15 kg. Non, les trolley que l'on a fabriqués, on les a dessinés, on les a fabriqués, c'était pour avoir un confort de rangement. En fonction de si vous êtes même animatrice ou si vous êtes simple participante à un atelier, on n'a pas forcément les mêmes besoins non plus. Mais c'est très confortable de pouvoir ranger. On n'est pas obligé de remplir un trolley. On a de la place pour y mettre des grands contenants. Si vous ramenez votre projet dans des grandes boîtes à chaussures par exemple, vous avez vraiment un confort pour pouvoir ranger votre matériel à l'intérieur. Sur les côtés, alors aussi poignée télescopique bien sûr. Surtout, ne portez pas vos trolleys avec les manches télescopiques, mais que ce soit sur du scrap ou les autres, bien sûr. Hein. Ce n'est pas fait pour. Et les poignées télescopiques n'aiment pas du tout ce type de choses. Dans les portes, vous avez aussi des compartiments, des petites pochettes pour prendre, par exemple, vos papiers. Vous savez, ce dont on vous parlait tout à l'heure dans la présentation des papiers. Vous avez juste à les sortir des mallettes et de prendre les collections qu'il vous faut pour pouvoir partir avec très facilement dans votre relais. De l'autre côté, c'est exactement la même configuration. Vous pouvez mettre vos tapis de découpe, par exemple, et aussi... Où est-ce qu'il a viré? Ici. Et aussi votre massicot. Vous pouvez mettre votre massicot aussi dans une poche de côté sans problème. Ici, ça peut réceptionner toutes genres de choses, pas mal de choses aussi, mais les clipbox 1313 rentrent et se rangent facilement aussi à l'intérieur. Donc quand vous avez quelques petits embellissements à prendre, vous pouvez aussi les ranger de ce côté, ce qui vous laisse pas mal d'espace pour pouvoir utiliser à l'intérieur la partie toujours pareil que le compagnon. C'est aussi des inserts en aluminium léger qui sont faits ici en Alsace et que l'on insère dans vos trolleys ou dans le compagnon à chaque fois qu'on vous les envoie. Donc ce qui fait qu'on
contrôle aussi ce qu'on vous envoie, On contrôle le sac avant de vous l'envoyer. Et à l'intérieur, on va jouer aussi avec nos Ampli-Box. Et les autres boîtes aussi, bien sûr, elles rentrent à l'intérieur. Donc les Ampli-Box, donc par exemple pour vous montrer une Ampli-Box A5, là par contre elle pèse une tonne, hein, c'est toutes des pâtes de structure, on ne va pas mettre tout ça dans un trolley, ça pèse vraiment beaucoup. Donc on va prendre uniquement ce dont on a besoin, mais on peut avoir besoin d'emporter une Ampli-Box haute A5. On peut en mettre une deuxième à côté, mais voilà pourquoi on ne met pas en place un agencement type de boîte, puisque certaines n'ont pas besoin d'Ampli-Box à 5 hautes, elles ont peut-être besoin plus des médiums, voire des fines. Donc voilà, c'est à vous de voir en fonction du matériel que vous avez l'habitude d'emporter, choisir les boîtes qu'il vous faut, sans risquer d'avoir des boîtes que vous n'utiliserez pas. L'avantage des Ampli-Box, alors ça peut être un désavantage, parce que le couvercle est à part. Alors ça permet déjà de ne pas avoir un couvercle par boîte, déjà. On a les sangles aussi qui sont vendues au catalogue et qui vous permettent de maintenir les boîtes entre elles pour sécuriser un petit peu. Mais lorsque vous travaillez, mais ça c'est aussi valable sur la table de votre salon qu'en atelier à l'extérieur, lorsque vous animez ou lorsque vous participez, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, d'un seul tenant, alors ne faites pas attention à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas du tout enfin on ne s'est pas organisé pour partir en atelier là, c'est juste pour vous montrer le confort d'utilisation des Ampli-Box. Donc vous allez pouvoir les étaler, donc si vous êtes animatrice ou même si vous êtes participante, vous pouvez avoir des encres, vous pouvez avoir des cut and dry, vous pouvez avoir ce dont il vous faut sur la table, dans les boîtes. Une fois que vous avez terminé, vous rangez vraiment très rapidement, vous les empilez et vous les remettez dans votre sac. Donc ça, c'est l'avantage. C'est pourquoi on n'a pas fait plein de pochettes dans notre sac, puisque le but, c'est pas d'avoir à chercher à chaque fois soit une encre au fond d'une pochette, etc. C'est beaucoup plus facile d'organiser avec des boîtes et de pouvoir les ranger confortablement dans notre relais. Ça, c'est valable pour la typique, c'est valable pour le compagnon et c'est valable aussi pour le module scrap. Et donc, l'utilité d'avoir des solutions de rangement qui soient modulables, de ne pas avoir tous nos emmêlissements dans une grande boîte au même endroit, ou d'avoir des grandes boîtes qui pèsent. Donc, c'est l'avantage de pouvoir vraiment dissocier le matériel dont on a besoin et ne prendre que ce dont on a besoin avec nous pour aller à l'extérieur. Donc, la typique s'utilise de cette façon-là. Donc, lorsque vous êtes à la table de votre salon ou lorsque vous êtes en atelier à l'extérieur, la typique, contrairement au module scrap, est plus rigide. Donc, sur la typique, vous pouvez aussi vous en servir comme table, entre guillemets, d'appoint. Vous utilisez votre massicot sur votre table, vous avez fini, vous le rangez. Il ne va pas prendre de place sur votre plan de travail. Lorsque vous avez une mallette de papier, parce que dans la mallette, vous pouvez aussi mettre votre projet en cours, par exemple. Donc, vous pouvez vous dire que la mallette, une fois que vous allez aller à l'extérieur, vous allez pouvoir ranger votre projet à l'intérieur. Mais en attendant, vous pouvez aussi la mettre sur la typique. Lorsque vous êtes assise à votre plan de travail, vous l'avez à côté de vous par terre. Vous allez pouvoir poser ça aussi dessus. Et si vous n'avez pas beaucoup de place, parce que des fois on n'a pas beaucoup de place non plus pour travailler, vous pouvez. La sacoche, vous avez une petite sangle derrière qui vous permet donc de la mettre là, sur la poignée télescopique. Et donc lorsque vous travaillez, vous avez à côté de vous le matériel. Bien sûr, il faut un petit peu de place pour pouvoir mettre votre atypique, ou souvent c'est derrière. Mais voilà, ça n'empiète pas sur votre plan de travail et vous avez ce qu'il faut apporter. Vous pouvez l'utiliser, le sortir très facilement puisque vous accédez au fond de votre sac rapidement. Et vous allez ranger aussi très rapidement vos affaires.